Bonjour, ici Brenda H. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un humanitaire qui se nomme Anistal. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je sais qui dérange beaucoup les Belges, qui concerne la libération de Michel Martin. Donc aujourd'hui, je voudrais savoir un peu le point de vue de ce que Anistal pense de cette libération. Je sais que beaucoup de personnes sont contre cette libération, donc aujourd'hui nous allons parler de ceci. Salut Anistal, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, très bien. Mais je pense que tu sais pourquoi tu es là. Donc voilà, aujourd'hui on va parler sur un sujet concernant la libération de Michel Martin. Donc je voulais savoir un peu ton point de vue et ce que tu en pensais. Franchement, Oui, franchement. c'est une honte pour la Belgique de libérer une femme qui a torturé des enfants, qui a fait du mal aux enfants, qui a fait souffrir des parents. Et je trouve que c'est vraiment cruel de la lâcheté, de s'attaquer à des enfants sans défense. Et voilà quoi. Et je veux dire, je sais que c'est mal le fait de tout ce qu'elle a fait, machin et tout. Et toi, à la place au niveau de la justice, qu'est-ce que tu aurais fait? Franchement, Oui. elle purge. Tout le monde a les mêmes droits et franchement, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça. Et d'après ce que j'ai entendu, Dutroux souhaite sortir de... Franchement, c'est scandaleux. Parce que moi, ce que j'ai entendu même concernant pour Dutroux, parce que ce soit Michel ou que ce soit Dutroux, c'est le même truc. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il paraîtrait qu'il y a des mamans, des mères de famille qui envoient de l'argent à Marc Dutroux. Donc, ce que je comprends, c'est que Marc Dutroux et Michel Martin ont fait du mal et ils ont un club de femmes qui leur envoie des sous. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses concernant ça? Parce que moi, personnellement, je trouve ça honteux. Franchement, c'est pire que la honte. Moi, à leur place, c'est le maire qui envoie de l'argent à Marc Dutroux. Et je ferais comme les autruches, je mettrais ma tête au-dessus de la terre parce que franchement, il y a quand même, comment dire ça, un état d'esprit et tout, il y a quand même une conscience. C'est pour ça que je voudrais aussi, question de sécurité, de dire aux parents de ne pas laisser leurs enfants seuls, surtout même quand ils font des courses et tout. C'est facile de dire oui, je m'absente pour 2 minutes, mais en 2 minutes, tout peut se passer. Tout peut se passer, quoi. Tout à fait. Et le fait qu'elle est libérée, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses par rapport au fait que la justice, donc ça ne servait à rien en fait, de l'avoir enfermée pendant un certain temps et puis après qu'on la libère? Donc où est le message dans tout ça? Parce que là maintenant, en fait, on l'a libérée, elle a fait un certain temps en prison, et là maintenant on la libère. Donc, pour moi, c'est comme si on mettait quelqu'un en prison parce que, je sais pas, il aurait commis un vol ou un truc comme ça et qu'il aurait commis plusieurs fois les vols, elle serait restée ce temps-là en fait là-bas en prison et que maintenant on la mette dehors. Qu'est-ce que tu penses au fait qu'on la mette en même temps chez des bonnes sœurs? Parce que là c'est grave, parce que là on touche maintenant au niveau de l'église. Donc qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui me surprend, c'est que, tu imagines, 120 000 € pour la protection de Michel Martin, et on parle de crise, on parle de politique et tout, mais d'où il sort ces 120 000 €? D'où il sort? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se demande d'où ça sort tout cet argent. Il faut dire que l'histoire aussi a été très médiatisée concernant Michel Martin. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on parle de Michel Martin comme si on parlait d'une grosse star de la télévision. Or que j'estime qu'elle a commis un crime qui n'est pas pardonnable. Par contre, moi, là où j'apprécie la loi américaine, une personne qui commet un truc comme ça, tu fais des années, je veux dire, en prison, et peut-être au bout de 15 ans, 20 ans, on te dit, hop, allez, tu passes à la chaise, donc tu passes à la peine de mort. Et moi, je ne comprends pas qu'ici,
en Belgique, quelqu'un qui fait du mal, qui a torturé des enfants innocents, et qu'on la laisse, je veux dire, qu'on la laisse en quelque sorte en liberté. Même si elle se trouve chez des sœurs, pour moi, c'est comme si... c'est comme si on avait oublié l'affaire. C'est qu'on avait oublié, on n'a pas pensé à le jeune, celui qui a perdu sa fille, on n'a pas pensé à tous ces gens-là. Alors je voudrais savoir, quel message je pourrais apporter à ces familles qui ont perdu des enfants, ou qu'il y a encore deux jeunes filles, ou une jeune fille, je pense, qui est vivant. Quel message tu pourrais lui apporter de soutien en fait? Le fait que Michel Martin est libéré, quel message tu pourrais, je veux dire, donner à le jeune? Parce que le pauvre, il a tout fait, il s'est battu. Pas rien que pour sa fille, il s'est battu même pour, en cas où il y aurait d'autres personnes qui commettraient ce genre de crime. Donc pour moi, je trouve qu'à la limite, c'est comme si tout ce qu'il a fait, ça ne servait à rien. Alors, quel soutien pourrais-tu apporter à les jeunes en fait? Sincèrement, moi je voudrais vraiment donner un soutien moral. Parce que franchement, c'est une personne qui est vraiment courageuse, débrouillard, qui se bat pour ses filles, qui a perdu tout. Et voilà, je voudrais faire aussi un hommage à Julie et Mélissa, à Efi, à Sabine, à Lubna Benaïssa, et aussi à toutes ces personnes comme Diana Farkas, Rachid, le petit Younes, et toutes ces personnes qui ont été violées, torturées dans le monde et tout, parce que franchement, je pense que le droit de l'enfant, c'est très très important. Je suis tout à fait d'accord. On parle souvent de droit de l'enfant, mais moi je trouve que là, le droit de l'enfant a été carrément enlevé à l'enfant. Le fait qu'on a libéré cette femme et que non seulement on a donné des millions de francs, alors que ces millions de francs, j'estime, mais non, tu vas me dire si j'ai tort, j'estime que les 120 000 auraient pu aller pour l'association de Le Jeune. C'est clair. J'estime que ça aurait pu y aller et que ça aurait pu servir, peut-être on aurait pu retrouver peut-être d'autres enfants, ou on aurait pu, je ne sais pas moi, terminer certaines enquêtes. Mais là, ce n'est même pas le cas, tu vois. Donc moi, tout ça, je trouve ça quand même, je veux dire, assez bizarre. Mais non, je vais aller sur un sujet, je sais que c'est un peu tabou, mais c'est par rapport à la justice. Après tout, c'est quand même la justice qui a décidé de la libérer. Qu'est-ce que tu penses de la justice belge, puisqu'elle a été libérée par la justice belge? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que la justice belge, j'ai l'impression que c'est une plaque tournante. C'est un sentiment à double sens. Comment est-ce possible des gens, des pères, n'importe, comment ils peuvent faire du mal à leurs enfants? Je ne prends pas le cas des gens, les jeunes et tout, mais je prends le cas comment d'autres personnes peuvent violer des enfants, les torturer, ou bien je sais pas, comme cette fille qui a été torturée pendant 15 ans, 20 ans, on l'a retrouvée dans une cave et tout. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de tortures. Hein. Par exemple, j'ai entendu des histoires dans le style aussi des jeunes filles qui ont été torturées par exemple par leur père. Je pense qu'il y a une jeune fille qui a été torturée par son père pendant des années et qui a eu des enfants, qui a été violée et qui a eu des enfants. Donc moi j'estime qu'avec tout ça, c'est comme si on avait oublié. On avait oublié. Que ce soit ici en Belgique, que ce soit dans d'autres pays, pour moi c'est comme si la justice avait oublié toute la souffrance de ces gens-là. Parce qu'après tout, c'est pas eux qui ont vécu ça. Il y en a qui sont toujours là, qui sont vivants, mais ils vivent avec ça. Donc, on a beau me dire, il y a des psychologues, il y a ceci, il y a cela, mais ils n'enlèveront jamais le mal qu'on aura. Je veux dire, on ne enlèvera jamais le mal qu'on aura fait. Donc, si tu étais en face de la justice, de la personne, des gens qui ont donné ces décisions, quel message tu leur donnerais? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Sincèrement, je dirais, je vous remercie de nous avoir payé notre tête, parce qu'on a voté pour des politiciens, on les a élus, c'est pour ça que franchement, quand je vois les politiciens de maintenant, c'est devenu une parodie. On ne les voit jamais pendant l'année, et quand il y a des petits événements, ils viennent comme des parasites et tout, et je trouve que c'est vraiment triste.
Et vous trouvez qu'il y a un changement derrière ces dernières années et tout? Enfin, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Je pense plutôt que voilà, que il y a des gens qui ont beau dire oui, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais il n'y a rien qui se fait. À quel moment on sait qu'il n'y a rien qui se fait dans des cas pareils? Donc prendre des décisions vraiment ridicules comme ça, des enfants qui sont morts, des enfants qui ont été violés, des enfants qui ont été torturés, et on oublie ça du jour au lendemain, après des années, boum, ah non, on libère. Même si Michel Martin n'est pas dehors, se trouve même dans un couvent, là où tu veux, pour moi elle a été libérée. Pour moi, c'est comme si on m'aurait parlé d'un petit criminel qui serait parti pour aller voler, on lui dit allez tu fais 6 mois et après c'est fini, tu sors. Pour moi, je dis que c'est une injustice incroyable. Incroyable. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Mais non, les femmes qui soutiennent Michel Dutroux, par rapport, je veux dire, qu'ils le soutiennent financièrement, franchement, ces personnes-là, et tout ce qu'elles ont à faire, c'est se cacher. Parce que moi, je n'accepte pas qu'on donne de l'argent à ce genre de personnes. Ils ne méritent même pas, tu vois, quand on envoie l'argent, ils ne méritent même pas d'avoir cet argent. Cet argent, quand il arrive en prison, tu vois là où il se trouve, ils devraient aller, ils arrivent en prison, on dit, ah, c'est pour eux, hop, on l'envoie chez le jeune. Parce qu'après tout, c'est eux qui ont torturé, je veux dire, sa fille. Donc voilà, pour moi, j'estime qu'ils ne méritent pas tous ces trucs-là. Et même la question que je poserai toujours, d'où sort les 120 000? Ça veut dire qu'elle a un club de fans? Je sais pas, elle doit sûrement avoir un club de fans, des gens qui la soutiennent. C'est là que je me demande où va le monde? Où va le monde? Comment on peut accepter certaines choses pareilles qui sont inacceptables? Donc voilà. Donc moi je voulais savoir si tu n'aurais pas un petit poème ou une petite pensée ou un petit truc que tu pourrais nous dire avant qu'on termine. Je veux dire pour tous les enfants en fait du monde, parce qu'après tout ça concerne en même temps tous les enfants du monde, et voilà, et pour tous les parents qui soutiennent les jeunes, si tu n'aurais pas, je veux dire, une petite phrase ou un petit truc pour eux, parce que je sais que tu fais beaucoup de poèmes, donc si tu n'aurais pas une petite phrase de soutien, qui viendrait maintenant en fait en tête. Moi, je voudrais juste vraiment donner une big pensée et tout. Parce que j'ai pas vraiment un poème en tête et tout. Mais ce qui me surprend juste, une chose que je me rappelle, la journée internationale des enfants disparus. Logiquement, on devait être des milliers de personnes présentes, et j'en ai vu qu'une centaine. Les gens, quand il s'agit des soirées, des concerts, ou n'importe, ils sont les premiers à regarder des conneries comme Secret Story, Love Story et tout. Et c'est ça qui me fait vraiment mal au cœur. Et les gens ils disent sur Facebook, soi-disant on soutient, ils sont où le soutien? Et je trouve qu'il ne faut pas parler, et voilà, il faut agir. Et voilà, c'est juste pour vous dire, si vous voulez voir la vidéo, vous tapez sur YouTube Annie Style, Shield Focus, et vous verrez le poème et tout. Et voilà. Bien voilà, Annie Style, je te remercie d'avoir donné ton point de vue. J'étais en compagnie de Brenda H et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.